Donc en quelques mots, comment tu peux te présenter? Alors, comment je me présente? Je suis simplement Joseph Fontaine, en France depuis fort longtemps, puisque comme vous voyez, je viens du pays du soleil, de la Martinique, et je suis médecin depuis 37 ans. 37 ans en exercice libéral depuis à peu près 32 ans, on va dire. Donc je me suis intéressée à l'homéopathie, à l'ayurveda, à la médecine traditionnelle chinoise, à la thérapie crânio-sacrée, à la libération du péricarde, mais ce qui rejoint un peu la thérapie crânio-sacrée. Comment as-tu rencontré C'est au sens? comment j'ai rencontré au sens, tu me l'enlèves, j'allais dire que j'étais à un moment de ma vie assez difficile sur le plan personnel. Et je remercie cette expérience parce que le leitmotiv que j'avais et la question que je me posais, c'est « Mais pourquoi tu es là-dedans? Comment une nana comme toi, tu te retrouves là-dedans ?» Toujours, ça a été la question de chaque matin. Et un jour, je rentre dans une boutique et je vois le médaillon. Je pourrais presque dire que j'ai été attirée par le médaillon. Et ce médaillon, j'ai dit, tiens, je vais l'acheter pour ma fille. Comme elle m'a fait un petit coup de grisou, donc elle n'est pas venue le week-end. J'ai dit, bah, tant pis pour toi, je porte le médaillon. J'ai porté le médaillon. Et alors là, ce qu'il y a de génial, très rapidement dans la journée, il y a une espèce de dynamisme, une espèce de joie de vivre qui s'est installée. Mais le plus beau, c'est le réveil le lendemain matin. C'est-à-dire que j'ai connecté pendant la nuit. C'était déjà un sommeil un peu différent que les mois précédents. Et j'ai connecté une espèce d'émotion, mais qui datait de mon enfance et que j'avais totalement occultée. Les images, le film, tout. Et alors, c'est que j'ai vécu ça comme un passage, c'est-à-dire que je traversais l'événement sans que ce soit lourd, sans que ce soit pesant, sans qu'il y ait d'angoisse. Tu vois, comme si tu étais arrivé à une porte, tu pouvais ouvrir cette porte et hop, tu ressors, tu atterris sur un élargissement de ta vue, de ta vision. Quand j'ai vu qu'il y avait des formations, bah, je m'y suis rendue, voyons, de fait. Et ça m'a parlé tout en faisant, c'est-à-dire entre acheter le médaillon, aller dans les formations, ça n'a pas été totalement cool parce que tu vois, on a l'impression qu'il y a une espèce de décapage, de nettoyage qui se fait en toi, qui se fait dans ta vie, dans ton environnement. Et peu à peu, tu ressens une force de vie qui est tout le temps là, qui émerge. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les rideaux, il n'y a plus les bugs, et même quand une difficulté vient te percuter, tu es déjà en axe. Donc tu l'utilises en fait professionnellement et aussi personnellement? Totalement personnellement. En fait, je ne fais pas de dissociation entre qui je suis et le médecin que je suis. En tant que médecin, alors je l'utilise sur les patients déjà. Je l'utilise parce que tu as remarqué qu'il y a une stèle là dans le cabinet qui modifie le flux de vie, qui apporte un certain apaisement. Et tu remarques qu'il y a la grande stèle qui est un cadeau de Marie en fait pour le cabinet. Donc je la remercie beaucoup. Et je l'utilise avec les patients, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, quand j'ai fini l'interrogatoire, j'ai fini le décodage, les patients vont sur le disque et je ne leur indique rien du tout et je leur demande simplement de témoigner, enfin de me ramener là, ce qu'ils ressentent. Et ce qui est génial, ça commence toujours, alors certains me disent oh, j'ai l'impression mais c'est tout mou, j'ai pas de socle, j'ai pas de dureté, alors ça tangue. Certains disent il y a de la chaleur, d'autres disent comme certaines, là une certaine qui est là, c'est une colonne de lumière qui descend, tu vois. Mais alors, il y a eu des manifestations un petit peu différentes, surtout chez les enfants et chez les jeunes, chez les personnes droguées. On s'aperçoit qu'il y a comme des montées d'angoisse. Alors, donc, je reste à côté. Et peu à peu, la personne retrouve une certaine verticalité, une certaine centration. Ça, c'est pour la partie du grand disque. Sur la table d'examen, je vais m'en servir en positionnant dans les endroits où les patients se disent en douleur. Je vais positionner les disques déjà. Mais je vais faire aussi le soin tel qu'il nous a été présenté en formation pour simplement remettre, si tu veux, les flux d'énergie. Quand je rectifie les poux, je reprends les poux chinois, et bien ils sont rectifiés le plus souvent.
Donc c'est déjà un argument pour dire qu'il y a quelque chose que je ne saurais pas expliquer, mais qui se passe. Alors j'ai d'autres outils de travail qui sont un outil de biorésonance qui est l'éductor. Et je me suis aperçue que quand les patients sont mis sur la stèle, on les disque, il y a une fluidité dans le déroulé du soin. Au sein, c'est une rencontre de mon âme avec moi-même pour déjà évacuer tout ce qui est obsolète et aller vers vraiment qui je suis. Ça, c'est vraiment ça. Et pendant la formation numéro 1, j'étais à ma place. Ce qui nous a été donné, déjà, ça peut servir à des thérapeutes, mais ça peut servir, à mon avis, à tout un chacun. Simplement parce que je crois qu'Aussens amène du sens à la vie des gens. C'est-à-dire que quel que soit notre panel d'éducation, d'instruction, nous pouvons nous servir de cet élément pour retrouver qui nous sommes et vivre ensemble, en fait, dans une certaine harmonie. Et donc c'est ça que j'ai vu, parce que le jour des formations, il y avait des gens très peu de médecins, parce qu'il faut les tirer par le bout du cerveau, on va dire. Il y avait très peu de médecins, mais il y avait beaucoup d'autres gens qui se disent thérapeutes. Et puis ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'il y avait des gens qui venaient là pour eux-mêmes ou pour leur famille. Et ça m'a beaucoup touchée, parce que les thérapies, tu sais qu'il y a énormément de thérapies dans tous les sens, et je pense qu'il y a là aussi comment on pourrait dire, on devrait apprendre à distiller ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et me trouver là, c'était important. Je me sentais aussi porteur d'un message pour mes confrères, c'est-à-dire que nous avons un rôle à jouer en tant que médecins, avec le niveau de recherche où nous sommes, ce qui est très pertinent, mais comment rejoindre la dimension humaine de notre travail, c'est en élargissant un peu notre conscience. Et lors des formations, je me suis trouvée à avoir cette possibilité-là, c'est-à-dire que tu sens vraiment l'expansion de ta conscience et tu te sens surtout interconnecté à tout. Voilà, ça c'était pour la formation niveau 1, mais très vite j'avais déjà des questions du niveau 2 et il fallait attendre que ça vienne. Donc j'embêtais souvent, je téléphonais, etc. Et en niveau 2, alors j'étais très contente de rencontrer toute la dynamique qui nous a été présentée là sur les diapos, et d'avoir un outil un petit peu plus performant qui nous faisait passer à un niveau, je vais dire, de détoxination physique, émotionnel, mental, voire spirituel. Et sans que tu sois intrusif, c'est-à-dire que quand tu fais un soin à un patient, tu t'aperçois que tu fais ton soin et subitement le patient va dire un mot qu'il n'aurait pas dit peut-être si on n'était pas dans cet instant présent-là. Comme s'il y a une rencontre de nous à plein de niveaux. Et lui, en délivrant le mot, il va libérer quelque chose qui est de sa vie, qui est libérateur. Et ça, c'est génial. Parce que, du coup, tu n'es pas le médecin qui soigne totalement, c'est le patient qui, à ton contact, acquiert sa guérison ou sa libération. Voire même dans le cadre d'un patient très cancéreux, dont la pathologie est très évoluée, le patient est capable de te dire dans séance tenante, écoutez, j'ai la sensation... Je ressens comme quelque chose qui bouge dans mon corps, l'angoisse disparaît, mais dans l'instant. Donc c'est très rapide, c'est très rapide. On pourrait presque dire, est-ce que le temps existe encore? Parce que quand tu es dans ce moment-là avec ton patient, tu es vraiment dans toutes les dimensions de ce patient. En parlant de ça, est-ce que tu as une anecdote à partager? J'ai une anecdote, attends, je vais te chercher sur mes mails. Je vais te lire directos. Elle venait pour des vertiges incoercibles qu'elle a depuis 40 ans, avec un bilan où on ne trouve pas la cause. Je me suis dit, bon, j'écoute sa vie, bien sûr, je décode, je vois où sont les blocages, mais je ne lui dis pas parce qu'une personne âgée, tu ne peux pas tout la bousculer d'un coup. Et je la mets sur le disque. Et elle dit, oh bah ça c'est fort de coton. J'ai pas ma canne et je bouge pas. Véridique. Donc elle est restée son moment, je l'ai examinée, j'ai fait son soin. Et pendant que je travaillais avec sa sœur, elle a ouvert la porte là du cabinet et puis elle s'est mise à se balader entre la porte d'entrée du cabinet et la salle de consultation. Et elle dit, mais ça c'est assez étrange, je bouge sans vertige, je marche sans vertige. Et elle n'avait pas sa canne était en salle d'attente. Et alors, entre-temps, son mari, qui est un homme qui était resté à Paris, du même âge bien sûr,
appelle incessamment, mais à quelle heure tu rentres? Ça veut dire qu'on était 20h30, 21h. Hein. N'oublions pas que nous sommes à 70 km. Et à un moment, elle prend le téléphone. Elle lui dit, écoute, je suis à ma consultation, je suis parfaitement bien, dîner sans moi, je rentre quand je rentre. Moi, j'étais un peu soufflée parce que c'était comme si de l'élément handicapant qui était dans sa vie, j'ai pas dit que c'était son mari, attention, hein, partez pas là-dessus. Cette soumission, on va dire, qui était handicapante, elle trouvait un espace, tu vois. Et ce qui a été chouette, quand j'ai fait le travail sur elle avec les disques, et bien sûr mon appareil biofeedback, eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a retrouvé une émotion qui datait de ses 15-16 ans, je crois. Hein. Si je me trompe d'âge, je demande bien sûr pardon, à la mort de son père. Et ça, elle ne l'avait jamais exprimé. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à pleurer avant d'aller partout sur le grand disque et tout. Elle s'est mise à pleurer et cette émotion s'est évacuée. Et c'était comme si elle était dans l'espace de ses possibilités. Alors j'ai trouvé... Merci pour cette longue séance à la fois dense, percutante et douce. Gratitude pour les prises de conscience et ce qui va suivre. Et un petit peu plus loin, elle a dit « J'ai oublié toute l'énergie », parce qu'elle fait de la médecine chinoise, cette femme-là. Elle a dit « Toute l'énergie de mon rein est remontée ». Donc elle sait de quoi elle parle. D'accord? Et pourtant, je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas un travail médical à faire sur son cas clinique. Je suis en train de dire ça. Une autre anecdote est celle que je trouve magnifique d'un jeune patient dont je ne vais pas nommer le nom, qui a lui une très grosse pathologie. Ça veut dire tu as 37 ans, tu as un gros cancer du pancréas. Et je le remercie beaucoup parce que c'est un jeune qui m'a bousculée dans ce qu'on nous apprend qu'un cancer du pancréas c'est péjoratif, c'est de mauvais pronostics. Et la rencontre avec lui et de sa vie, ça a été une rencontre de son histoire. Et peu à peu, nous sommes déjà à plus de 3 ans avec un jeune qui a pu rentrer dans sa petite maison, refaire des projets et déambuler comme vous et moi. Et là encore, je ne suis pas en train de dire que nous avons fini les soins, mais nous avons un jeune qui a repris sa vie en main. Alors je lui ai offert pour ses 40 ans le médaillon. Et donc maintenant, quand il va en consultation de cancéro, curieusement, il y a une rencontre humaine vraiment très particulière qui se font avec les cancérologues. Ils sont dans l'écoute, et le chirurgien, ils sont dans une certaine écoute de ce qui est juste pour lui. Et parfois, on va espacer un tout petit peu la chimio. Elle est espacée, mais elle est en surveillance. C'est-à-dire que les scanners sont faits, les marqueurs sont contrôlés et le jeune va bien. Il n'y a rien qui pousse depuis quelques temps. Rien du tout. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a des scanners qui sont d'une étonnante stabilité. Alors, qui est le maître là-dedans? Vous êtes obligé de reconnaître que c'est quand même le patient, l'individu. D'accord? Voilà, donc gratitude aussi. Écoute, merci Joseph pour cette rencontre et puis pour avoir échangé avec moi. C'est du bonheur, c'est du bonheur. Voilà.